Bonjour Catherine, Bonjour Audrey. on se retrouve aujourd'hui pour passer un moment autour de ton parcours S'habiller vrai et notamment de Mhm. la formation professionnelle, puisque tu as été certifiée il y a quelques semaines accompagnante S'habiller vrai et ambassadrice S'habiller vrai. Donc moi, j'aurais envie de Mhm. savoir, Catherine, comment tu en es arrivée à découvrir le processus S'habiller vrai et à t'engager jusqu'à avoir envie de le transmettre et d'accompagner d'autres personnes. Mhm. Alors, le processus s'habiller vrai, et je l'attendais depuis longtemps en fait. J'avais cette intuition du vêtement, de la couleur, de l'architecture du corps vivante Mhm. et de toute cette notion de peau multiple, hein, entre sa peau à soi, le vêtement, la maison. Et j'ai cherché en fait s'habiller vrai et il est venu à moi. Ça correspondait à une intuition profonde. Ok. Mm. Il est venu à toi, tu le pressentais, et puis comment est-ce que tu l'as découvert? Alors, Je faisais une formation sur la couleur énergie, et en fait, je parlais avec une amie en lui disant à quel point j'espérais, enfin, je cherchais une formation, quelque chose qui pourrait aligner le vêtement à l'architecture vivante, euh, à la sensorialité des matières. Et c'est elle qui avait déjà entendu parler de s'habiller vrai et qui m'a aiguillée, en fait. Mm. Elle me dit, mais j'ai ce qu'il faut pour toi. C'est génial. Mm. Mm, 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 Et mm. donc, tu t'es engagée d'abord dans le processus pour toi ou ça a été directement la formation professionnelle? Alors non, parce que j'ai eu besoin de le vivre à travers mon corps, à travers Mm. mon expérience. Et parce que c'était un véritable processus organique pour moi, le processus s'habiller vrai. J'ai vu que c'était pas juste une histoire de vêtements, mais c'est comme si ça m'avait permis de pouvoir changer de paradigme aussi par rapport aux vêtements, avant, j'étais très curieuse avec le vêtement. J'avais besoin de beaucoup expérimenter. Mm. Je cherchais à connecter des énergies à travers le vêtement aussi, des facettes. Enfin, j'habillais aussi beaucoup ma personnalité avec le vêtement. Et il y avait en moi cette quête d'aller plus vers quelque chose de simplifié, de simplifié, de simplifié, que je n'arrivais pas à trouver. Donc, quand j'ai commencé ce processus, ça m'a mis aussi face à moi-même, hein, et face à toutes ces habitudes que j'avais avec le vêtement. Et là, ça a été vraiment la révolution. En fait, j'ai mis 9 mois pour pouvoir déjà commencer à rentrer dans une action par rapport à ça, Mm. sachant que je suis été donc la mise à l'action. C'est Mm. quelque chose qui prend du temps. C'était tout un processus de digestion, en fait. Et voilà. Et je suis stupéfaite en fait de la profondeur, de là où ça m'a amené. C'est comme si ça avait été un fil conducteur en fait le vêtement. Mm. C'est comme si ça avait pris relais de plein de cordes sensibles que j'avais en moi, que c'est allé chercher, plein de valeurs, d'intuitions. C'est comme si j'avais enfilé des perles. Tu vois, à Mm. chaque fois, ça venait chercher tout ça pour pouvoir le réaligner avec le vêtement, à travers le vêtement, J'ai à l'impression que travers mon c'est dressing. ce que j'entends, c'est comme si ça avait rassemblé, en fait. C'est vraiment, ça a rassemblé des Exactement, parties de toi et pour faire quelque chose qui est complet. exactement. Ça m'a permis d'unifier tout ça et de lui donner du sens et une direction. Une licence et une direction. Et justement, tu es parti dans la direction que ça t'a donnée. En tout cas, c'est d'en faire ton nouveau métier, de devenir accompagnant. Exactement. C'est vrai. Et donc, tu as suivi la formation professionnelle l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui pour toi a été dans la formation le plus surprenant, ce à quoi tu ne t'attendais pas en fait dans la formation, ce qui était nouveau pour toi et comment tu as vécu cette formation? Alors, ce qui était nouveau et rassurant, en fait, c'était qu'il y avait un véritable cadre éthique.
il y avait la clarté des processus, la clarté des protocoles, un cadre éthique qui était complètement en lien avec mes valeurs de pédagogie qui passent vraiment par l'expérientiel. Et ça m'a donné des points d'appui solides pour pouvoir vraiment mettre le pied à l'étrier et de pouvoir euh, me reconvertir. Il y avait pas encore une formation, encore une formation. Non, là, c'est comme s'il y avait le kit. Et après, ben, je dirais action. Donc, c'est là où toi, tu es rendu maintenant à l'action. Donc, Et oui, à peux, l'action. tu peux nous dire où tu vas recevoir tes clients, dans quelle région de France tu te situes? Alors, je vais les recevoir vers Annecy, en Haute-Savoie. Je vais, et, je vais les recevoir à Verrier-du-Lac dans un institut, dans un très, très, très joli institut avec une belle vue sur le lac. Génial, un beau cocon de Ouais, transformation. avec une belle lumière. Génial. Mm. Euh, Mm. dans ce processus de, de transformation, de rassemblement de toutes ces parts de toi, euh, j'imagine que le regard que tu posais sur toi, il a dû se transformer. Et, euh, et est-ce que cette transformation qui se voit à l'extérieur aussi, parce que moi je t'ai vu aussi te transformer cette année-ci, voilà, l'image en fait, c'est vraiment aligné sur quelque chose de plus profond en toi qui est beaucoup plus cohérent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ton entourage a remarqué aussi? Ah, mais oui, mais complètement. Mon entourage ne pouvait pas ne pas le voir. Euh, parce que c'est comme si ça avait simplifié et rendu cohérente ma propre image, ce que je pouvais rayonner. Mon mari l'a vu à quel point ma garde-robe s'était littéralement simplifiée, que j'aime tous les vêtements que je porte. Il n'y en a plus un qui reste au Et placard. comment? Il n'y en a plus un qui reste au placard. Exactement, exactement. Mm, mm. Et ça rentrait aussi dans toute une dimension de valeur écologique hein, par rapport à toute cette pollution liée au textile. Mm, mm. Et ta question, c'était, est-ce que mon entourage l'a vu? Oui, il l'a vu parce qu'en plus, c'est comme si ça m'avait permis de pouvoir... c'était un âge, j'ai commencé s'habiller vrai dans un âge où j'étais complètement une femme en transition. Avec, je m'essoufflais au niveau de mon travail. Hein, j'ai un métier d'infirmière. Euh, j'avais pris beaucoup de poids. Je me cherchais. Il y avait quelque chose en moi qui tournait en rond et qui s'essoufflait, qui cherchait son souffle. Et en fait, par cette transition du vêtement, ça m'a permis de me reconnecter à mon corps d'une façon complètement différente. Ce qui fait que j'ai pris soin de moi d'une façon complètement nouvelle. Je me suis regardée d'une façon complètement nouvelle. Et ça m'a permis d'actualiser l'image que j'avais de moi-même. Du coup, j'ai perdu du poids parce que je me suis à nouveau regardée. euh, et c'est toute une nouvelle vitalité qu'elle a maintenant. Une toute nouvelle envie. Ça a vraiment nourri un élan en moi que j'avais perdu. Il y a vraiment un avant, après, vraiment Ouais. une transformation Ah, physique, mais une tellement, transformation tellement. intérieure aussi. Tellement. C'est ça qui m'a donné envie de dire, mais en fait, formation pro, oui, bien sûr. Et dans cette Oui, bien formation, sûr, proposer ça à d'autres femmes, c'est pas possible autrement. Mm. je te comprends. Dans cette formation, il y a vraiment cet aspect d'accompagnement. Donc, toi, tu étais déjà dans un métier d'accompagnement. Infirmière, c'est être présente Ouais. pour les autres. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est transformé dans cette posture? Voilà, comment tu passes de cet accompagnement spécifique d'infirmière à cet accompagnement de transformation de l'être? En étant infirmière, en fait,
J'avais plutôt vocation d'accompagner les personnes sur une trame plutôt de consolation et de réparation. Et là, c'est à travers quelque chose qui est une énergie complètement différente. Je les accompagne à travers la beauté et l'harmonie à se connecter avec leur soi, avec leur essence, avec leur être. Donc, c'est un marchepied sur une toute autre réalité, sur un tout autre paradigme. J'imagine que c'est une autre manière d'être aussi. Parce qu'ils ont Exactement. Il n'est plus là pour assurer ou pour soigner, enfin, ou pour guérir l'autre, en fait, pour être là pour l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, ça fait basculer vers un art de vivre plutôt que sur de la réparation. Un art de vivre en soi et avec soi, oui. Si tu pouvais parler à une personne là, qui vient de découvrir sa vie est vraie ou découvrir la formation professionnelle et qui se pose des questions, qui hésite, est-ce que c'est sérieux, est-ce que vraiment ça va m'apporter des billes pour un nouveau métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se connecter déjà avec elle-même et de vivre l'expérience en elle. Parce que l'expérientiel, quand on passe par ce processus profond, organique, on n'a aucun doute. Il n'y a aucun doute possible. On est dans l'évidence. C'est pas quelque chose en plus. C'est pas un savoir en plus. Non, ça vient vraiment, c'est quelque chose qui nous traverse et qui nous traverse pour aller vraiment au cœur de soi. Moi, ça m'a donné, j'ai retrouvé de la confiance en moi-même. Ça m'a permis vraiment de pouvoir réutiliser tout mon background et de le mettre au service de ça, au service de la beauté, au service de l'essence, de la révélation de l'essence chez l'autre. Et ça, je dirais vraiment, si on a envie de kiffer avec ça, de sentir ce regard qui s'allume chez l'autre, quand l'autre se reconnaît, se voit à travers le miroir, mais pour moi, c'est le processus magique. Wow, moi, je suis au service de ça. C'est mon kiff. Ça se sent. Écoute, vraiment, merci beaucoup, Catherine, pour tes mots, pour ta délicatesse, pour la précision et la profondeur de ce que tu nous as partagé. Je te dis à bientôt et encore vraiment merci pour ce moment partagé. Merci Audrey, merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Avec grand plaisir. Au revoir Catherine.